BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Nous sommes en pleine période de vacances et on évoque ce matin avec Stéphane Descartier le cas des locations saisonnières et des résidences secondaires. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Vous allez nous donner les clés, sans mauvais jeu de mots, de la meilleure façon de bien profiter de ce marché de l'immobilier de loisirs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors on rêve tous, effectivement, surtout par ces chaleurs, d'un petit pied-à-terre, en tout cas d'une résidence secondaire à la mer ou à la montagne. Mais c'est vrai que les prix sont élevés quand même quand on est sur des secteurs où il y a vraiment une pression locative, notamment de vacanciers, qui est forte. Eh bien, les prix sont quand même élevés. Alors les prix de location aussi. Donc l'idée, c'est de se dire comment bénéficier d'une résidence secondaire dont on pourra profiter quelques semaines par an, tout en optimisant ses charges et une partie, pourquoi pas, de son remboursement si on souscrit un emprunt, pour pouvoir amortir une partie de ce coût et par conséquent, effectivement, avoir des vacances qui ne reviennent pas trop chères. Sur quel type de bien investir ? Alors, alors bien sûr, déjà en termes de secteur, il faut être sur des secteurs à forte pression locative pour les vacances. Donc, on a la chance dans notre beau pays de ne pas en manquer, que ce soit tout l'arc méditerranéen, mais bien sûr aussi les Landes, Biarritz, le bassin d'Arcachon, donc sur des secteurs à forte pression locative de vacances. Alors, le type de bien... Comme souvent en immobilier, small is beautiful, less is more. Plus c'est petit, plus c'est rentable. Donc aussi sur le secteur la location saisonnière, les petites surfaces sont à privilégier, le studio, le petit 2 pièces. Alors pour une raison très simple. Sur une grande surface, T4, T5 maisons, vous allez intéresser les familles. Donc les familles, ça fonctionne très bien juillet-août, mais à l'intersaison, et notamment sur juin, sur septembre, ce qui marche le mieux, et sur des semaines pendant l'année, ce qui fonctionne le mieux, c'est du studio, du petit 2 pièces. Pourquoi ? Parce qu'on va également intéresser essentiellement des couples, voire des couples avec un enfant. Et le gros, effectivement, de la location saisonnière intersaison, ce sont des couples qui font le tour d'Europe, le tour de France, etc., et qui vont passer une semaine ici, une semaine là à l'intersaison. Donc c'est vraiment plutôt les petites surfaces. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez besoin pour votre usage personnel d'une grande surface, l'idée, ça peut être d'investir par exemple dans deux petits appartements ou 2 petits studios par exemple, ou T2, que vous allez pouvoir faire communiquer, donc utiliser pour vous quand vous y allez, et puis à l'intersaison pouvoir louer soit l'un et l'autre, soit les deux, notamment s'ils communiquent. Ça peut être une idée pour optimiser sur une grande surface. Voilà une bonne idée effectivement pour moduler un petit peu mieux sa surface. Est-ce qu'on doit uniquement s'intéresser à l'ancien, ou est-ce que le neuf peut aussi dans ces cas-là être intéressant ? Alors neuf ou ancien, le plutôt ancien, parce qu'on aura effectivement, on paiera un petit peu moins cher et puis on a plus de choix. Si on a décidé effectivement d'investir sur tel quartier de Biarritz, sur le bassin d'Arcachon, on aura plus de choix en ancien. Le neuf manque pas d'intérêt, notamment en termes de confort. Le plus important en neuf ou ancien, c'est l'emplacement. Si on est sur le port, si on a une vue mer, ben là on fera le plein. Si notre appartement fait un petit peu la différence en termes d'emplacement, on fera le plein et à des tarifs les plus élevés. Donc finalement, comme souvent, là aussi, c'est l'emplacement qu'il faudra primer plutôt que neuf ou ancien. Bon, la surface, l'emplacement, la qualité. Qui est-ce qui s'en occupe de cet appartement ? Parce que, comme vous l'avez dit, on loue pas près de chez soi. C'est essentiellement des professionnels qui nous trouvent les saisonniers ? Oui, alors vous avez sur tout le littoral en France, vous avez des agences qui sont spécialisées dans les locations saisonnières, dont c'est l'essentiel de l'activité, et qui sont bien souvent ouvertes à l'année. Donc vous pouvez confier un mandat à un professionnel de la location saisonnière qui va vous assurer, entre guillemets, un taux de remplissage sur votre appartement sur l'année. Certains même peuvent s'engager en tendance pour vous promettre un taux de remplissage de 60-70% de votre appartement à l'année. Vous pouvez signaler bien sûr à ce professionnel que vous réservez telle ou telle semaine en juin, en septembre ou en juillet. Donc ça se passe relativement bien. Alors il y a des frais bien évidemment en passant par des professionnels. Alors vous pouvez vous débrouiller aussi par vous-même. On voit de plus en plus de gens qui se débrouillent également par eux-mêmes pour les locations.
location, en passant des annonces dans Le Bon Coin, sur Abritel, sur des sites spécialisés. Mais là, il faut quand même quelqu'un de confiance sur place, parce que vous avez quand même un peu de boulot, l'état des lieux entrants, l'état des lieux sortants, la remise des clés. Bon, ça c'est quand même un peu de travail, donc il faut... Une petite structure locale quand même. Voilà, si vous débrouillez par vous-même, il faut avoir quelqu'un de confiance sur place, de la famille, un ami, etc., pour s'occuper de cette logistique quand même. Si on a envie de faire de l'investissement dans cet immobilier de loisirs, est-ce qu'on peut se tourner vers les résidences de tourisme? Alors, résidences de tourisme, alors vous connaissez mon opinion un petit peu tranchée sur les résidences-services en général. Je crois qu'il faut être très prudent, d'une part parce qu'on est pieds et poings liés avec un gestionnaire pour 9 ans ou 11 ans. Ensuite, on connaît les difficultés de revente aussi sur les biens en résidence-service. D'autant que, alors en résidence-service, certains exploitants vous proposent des semaines d'utilisation personnelle, mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que en fin de compte, c'est pas de l'utilisation personnelle gratuite. Il faut payer quand même pour aller en vacances dans son appartement. Alors, on a certes une réduction, mais il faut quand même payer 60 ou 75% de ce que paierait un vacancier normal. Donc, compte tenu de ces contraintes et en plus payer pour aller en vacances dans son appartement, bof. Bon, non, alors restez pas séduit si par on veut, non, pas vraiment. Non, si on veut, alors en revanche, une bonne idée aussi. Si on veut vraiment optimiser son investissement et vraiment au top. Le plus intéressant, c'est de jouer sur 2 marchés. Alors, ça ne fonctionne pas sur tous les secteurs, attention. Mais le plus intéressant, c'est de jouer sur 2 marchés. Le marché étudiant, en faisant un bail 9 mois pour un étudiant. Et ça fonctionne très bien, le bail 9 mois, typiquement pour la période universitaire, en gros de octobre à juin. Il y a beaucoup d'étudiants qui recherchent cette formule, et notamment de parents d'étudiants qui recherchent cette formule, parce que ça évite de payer pendant que l'étudiant n'est pas dans l'appartement, juillet, août, septembre, quand il n'est pas là, ça évite de payer le loyer. Donc un bail 9 mois pendant lequel vous avez votre loyer de votre étudiant, et donc du coup, votre appartement se libère pendant l'été, et là, vous pouvez faire le plein juillet, août, septembre. Bon, donc là, il faut trouver une station balnéaire qui est en plus une université, alors, une fac, une école de commerce. Ça ne fonctionne pas sur tous les secteurs, c'est clair. Ça fonctionne sur quelques secteurs. Alors, il y a quelques secteurs qu'on connaît. Ça fonctionne très bien à La Rochelle, par exemple. On est vraiment mix sur 2 marchés. Ça fonctionne très bien également sur Marseille, mais pas partout à Marseille. Marseille, 8e, 9e, c'est-à-dire proche des facs de Lumini. À Marseille, les étudiants marseillais ont la chance d'avoir les facs qui sont en plein dans les calanques. Donc ça, c'est sympa. Donc dans le Marseille 8e, 9e, là, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez jouer sur 2 marchés. Puis il y a d'autres secteurs où ça peut fonctionner. Mais il faut un secteur, effectivement, étudiant l'année et tourisme l'été. Et là, vous faites le plein quasiment toute l'année. Et là, ça peut être intéressant. En 2 mots, pour terminer, la fiscalité de tous ces revenus qu'on dégage de notre immobilier de loisirs. Voilà. Alors, vous louez donc en meublé, donc là vous êtes en catégorie des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Donc là vous avez 2 options, soit vous pratiquez, soit vous prenez l'option du forfait, c'est-à-dire que vous avez un forfait, un abattement de 50% sur vos loyers. Bon, c'est pas mal, vous avez 50% en moins d'impôts sur vos loyers, ou alors certainement plus intéressant, surtout si vous faites un emprunt, vous fonctionnez au réel, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir déduire toutes vos charges, vos intérêts d'emprunt et même un amortissement, comme on peut le faire sur la location meublée, amortissement donc de l'immobilier sur du long terme, 25-30 ans, et du mobilier, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à investir dans du mobilier de qualité, parce qu'il va durer, vous pouvez amortir y compris le mobilier sur 5 ans, 10 ans, voire moins pour l'électroménager. Donc fiscalement, c'est neutre quasiment, on arrive à absorber les loyers grâce à l'amortissement en déduction des charges sur des longues périodes jusqu'à 20-25 ans pendant lesquelles vous n'êtes pas du tout fiscalisé sur vos loyers, donc c'est certainement la meilleure formule à retenir. Focus proposé ce matin sur cet immobilier de loisirs par Stéphane Descartiers. Merci beaucoup Stéphane pour la Maison de l'Investisseur régulièrement à nos côtés.